Allez, c'est parti pour un nouveau numéro d'InfoSport. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sur Communication Plus Télévision. Nouveau module d'InfoSport. On va s'y lancer avec beaucoup de plaisir. C'est parti. On va lancer les hostilités avec la Ligue nationale des football. Nous sommes au dernier virage de cette manche retour de la phase classique et la formation moscovite de Kinshasa, l'SV Club, a réussi à respirer, à requinquer. D'ailleurs, après autant de matchs sans victoire, la formation moscovite a battu Kouya sur la note de 5-0. C'est une grosse prestation des hommes du président Amadou Diaby. C'est au stade de Martyr, 5-0 devant Kouya. Première victoire, ce qui permet à l'SV Club d'obtenir et de confirmer son ticket pour la phase des playoffs. Il n'y avait pas que V Club qui a réussi à gagner. Il y a aussi la formation du Football Club Aigle du Congo. Cette équipe qui finit en apothéose. Sa phase classique, c'était les derniers matchs contre la formation de l'AC Rangers, 1-0. Cela a suffi aux Aigles du Congo de finir très bien cette phase classique. Et le DSMP qui a battu cette équipe de New Jack sur la note de 2-0. Les Dankle Motema Pembe attendra son dernier match contre l'Es Maniema-Union pour savoir si il obtiendra son ticket, et en attendant aussi le résultat des deux matchs qui va livrer la formation de Céleste. Céleste qui va affronter New Jack et OC Renaissance du Congo. Les deux matchs de Céleste. Si Céleste gagne, cela permettra à cette formation d'obtenir son ticket pour la phase des playoffs. Alors on va revenir sur ce qu'a été la victoire de l'SV Club devant la formation des Kouya, 5-0. On va parler Ligue des champions africaine avec la phase retour du quart des finales. La semaine passée a eu lieu quelques rencontres pour la manche aller et on a enregistré de résultats avec la formation des Al Ahly qui avait battu la formation des Al Hilal. Pyramide a eu raison de l'AS FAR sur la note de 4-1. Mamelodi avait battu Espérance de Tunis 1-0. Les Moulides Club d'Alger avaient courbé les chines devant Orlando Pirates. On va revenir ici sur quelques images des rencontres allées, mais aussi en prévision en ligne des mires pour les matchs retour prévus déjà pour ces mardis et une place. Les places d'ailleurs vont se jouer, se disputer amplement pour l'étape de demi-finale. Après une manche aller électrique, c'est ce mardi et qui s'ouvre le match retour des quarts des finales de la Ligue des champions africaine. Les 100 et or de l'Espérance de Tunis vont tenter de refaire leur retard. Au match aller à domicile, le Sud-Africain avait battu les Tunisiens sur la petite de marque, 1-0. Le Marocain de l'AS FAR se doivent d'inverser la tendance à domicile devant les Égyptiens des Pyramides. L'AS FAR a été pulvérisé par Pyramide lors du match aller sur la note de 4-1, avec au passage un doublé de l'avancante congolais Kalala Mayele. Le Soudanais d'Al Hilal croise les Égyptiens d'Al Rali. Il sera question de tout donner pour s'offrir la qualification côté soudanais. L'équipe la plus titrée du continent s'était imposée sur les fils, 1-0 au match aller. Il faudra donc être costaud pour la bande à Florent Ibenge pour venir à bout des hommes de Marcel Koller.
Après sa belle opération lors du match aller contre les Mouloudia Club d'Alger, Orlando Pirates veut maintenir son avance. Vainqueur en Algérie sur la note de 1-0, les Sud-Africains sont sur une bonne forme et penseraient à finir le travail à domicile en s'adjugeant la qualification pour le demi-finale. On va rester football pour évoquer les différentes prestations des Léopards, nos binationaux d'ailleurs, et qui évoluent dans les différents championnats européens. La moisson n'était pas abondante pour les Congolais. Ça n'a pas réussi pour SND qui a courbé les chines devant la formation du Bayern Munich. Et de l'autre côté aussi, Moutoussamy et son club de Sivasspor ne réussissent toujours pas à décoller et sont dans une étape compliquée et peuvent être relégués. On vous retrace ici les films de quelques prestations de joueurs congolais dans cette image. C'était un week-end difficile pour les joueurs congolais évoluant à l'étranger. Titulaire avec Augsbourg contre le Bayern Munich, Samuel Essende et son équipe ont été battus par la note de 3-1. L'avant-centre congolais a joué 74 minutes avant qu'il n'ait cède sa place sans marquer. On quitte la Bundesliga pour évoquer la prestation de deux Congolais évoluant en Super League turque. Simon Bonza est resté muet contre Fenerbahçe. Les goléadors de Trabzonspor n'a pas réussi à porter son club vers une victoire. Bonza et ses amis sont tombés lourdement à l'extérieur sur la note de 4-1. Le Congolais a joué l'entièreté du match. Il se contente néanmoins de ses 17 banderilles à planter pour l'instant. En difficulté en championnat, Samuel Moutoussamy et Sivasspor ont décroché un nul devant Rizespor. Les Congolais titulaires a joué pendant 81 minutes avant de quitter la pelouse. Moutoussamy et ses partenaires ont du mal dans ces derniers virages du championnat. Ils se retrouvent en position des relégables. On file en Belgique pour évoquer la grosse prestation des Joris Kayembe et Genk qui recevaient Anderlecht lors de la 10e journée des Champions Playoffs. Le latéral gauche congolais s'est illustré de la plus belle de manière. Il est l'auteur du premier but de Genk, signant sa deuxième réalisation de la saison. Son équipe s'impose à l'extérieur devant Anderlecht et consolide sa première place. En Espagne, Sadiq Bakambu s'est contenté des quelques minutes lui offertes par son entraîneur. L'avant-centre de Betis est entré en jeu face au leader du championnat, le Barça. Le Bacagol n'a pas marqué et son club n'a non plus perdu. Un but partout. C'est le score qui a sanctionné cette affiche de la 30e journée de la Liga. Et avant de boucler ces nouveaux numéros d'Info Sport, on va faire un tour du côté de la Ligue des champions européenne. C'est déjà le début de quart de finale pour ces mardis avec les différentes combinaisons. Il y aura la formation d'Arsenal qui va recevoir dans son entre le Real Madrid et puis de l'autre côté, le Bayern Munich va jouer la formation de l'Inter des Milan. L'enjeu de ces deux matchs, on va vous les retracer par cet élément. La phase de quart des finales de la Ligue des Champions s'ouvre avec des duels épiques. Déjà pour ce mardi, deux affiches sont au programme. Les tenants du titre, le Real Madrid se déplace à Londres pour défier Arsenal. Le merengue devront surfer sur leur expérience pour dompter le Gunners, tandis que ces derniers se doivent une prestation majuscule pour créer la surprise dans leur fief. Et dans l'autre quart des finales du jour, l'Inter Milan croise le Bayern Munich dans une affiche aux aires de finale. Premiers de leurs championnats respectifs, les deux équipes vont se livrer à une bataille sans merci pour se chercher déjà un meilleur positionnement avant le match retour. Des duels qui s'annoncent très épiques, qui vivra, revivra. Il faudrait aussi noter dans vos agendas, hormis les matchs du mardi, il y aura aussi deux matchs la journée du mercredi. Le Barça va jouer la formation du Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sera face à Aston Villa. Deux matchs importants. Le Barça qui aura l'occasion de se hisser en demi-finale si et seulement si il gagnait le deux manches contre le Borussia Dortmund. Et puis de l'autre côté, le Paris Saint-Germain qui se doit de dominer Aston Villa qui fait une très bonne phase en Ligue des Champions. C'est avec ces informations qu'on va se séparer d'avec vous, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas de revue de presse aujourd'hui. On se donne rendez-vous très incessamment pour de nouvelles informations. Restez avec nous.
Parce que à Communication Plus Télévision, vous servir avec beaucoup d'appétence, c'est notre leitmotiv. Ciao.